Nous nous rencontrons pour la troisième fois et ce soir pour parler donc de la Constitution sur la Sainte Liturgie. C'est donc une des 4 constitutions, comme vous le savez maintenant par cœur, du Concile Vatican II, puisque tous les autres textes sont des décrets. Et nous avons la particularité dans cette Constitution qu'elle n'a pas d'adjectif qualificatif. Nous avons 3 constitutions qui ont avec un adjectif qualificatif, 2 constitutions qui disent constitution dogmatique, c'est-à-dire la constitution sur l'Église et sur la révélation, que nous avons vu la semaine dernière il y a 15 jours, et puis la constitution sur la vie sur l'Église dans le monde de ce temps, et qui est une constitution pastorale. Donc nous avons ici une constitution qui n'a pas d'adjectif, et nous allons peut-être comprendre pourquoi. C'est parce que elle est à la fois dogmatique et pastorale, cette constitution sur la liturgie, et qu'en même temps elle n'est pas complètement dogmatique parce qu'elle veut régler les questions qui touchent à la vie spirituelle de l'Église, et que ça n'est pas forcément lié par le dogme, et puis ça n'est pas une constitution pastorale dans le sens où c'est une constitution qui appelle au renouvellement de la pastorale. Donc, cette troisième constitution conciliaire est le premier texte voté par les pères du Concile Vatican II. Ce qui est une première notion importante, puisque quand nous connaissons les débordements qu'il y a pu y avoir après autour du thème de la liturgie, c'est donc que probablement nous avons souffert d'une carence dans l'explication de cette Constitution, voire d'une carence dans l'application de cette Constitution sur la liturgie. Donc ce texte a été discuté pendant la première session en 1762, puis un petit peu en 63, puis donc voté et approuvé le 4 décembre 1963. Alors je vous propose que nous commencions d'emblée par cette feuille que je vous ai donnée, puisqu'il y a plus de textes que pour les autres, qu'elle est assez complète, et que nous puissions comprendre le mystère qui est ici évoqué. Alors, pour saisir, là encore une fois, l'histoire, vous savez que la dernière grande réforme liturgique date du Concile de Trente, c'est-à-dire le XVIe siècle. Donc c'est énorme. On a 4 siècles où la liturgie est figée selon les règles du Concile de Trente. Ce qui veut dire que tout est indiqué, programmé, tous les livres de liturgie, le chant, les partitions, la manière dont les prêtres doivent célébrer les sacrements, la manière dont on doit utiliser les sacramentaux, la manière dont il faut prier le rosaire, la manière dont il faut adorer, tout est fixé au XVIe siècle. Et pour votre gouverne, il faut savoir que l'application des textes liturgiques du Concile de Trente ont nécessité plus d'1 siècle pour qu'ils arrivent en France dans la forme telle que nous les avons connues, selon la forme comme vous l'avez connue, comme pour certains d'entre vous, la messe de Saint Pie V. Donc, nous avons une notion de patience à avoir, et nous sommes 40 ans après le Concile Vatican II. Alors, il ne faut pas penser que l'humanité, elle évolue plus vite en 4 siècles qu'en 20 siècles, ou au XXe siècle, elle avance plus vite qu'au XVIe siècle ou au XVIIe siècle. Donc, la question de la liturgie est une question saillante, une question délicate, d'autant plus délicate que la plupart d'entre vous, la plupart par exemple même des paroissiens dans le monde, ont connu ce qui était la liturgie d'avant Vatican II. Donc il y a des repères qui sont marquants, et des repères qui étaient d'autant plus marquants qu'ils avaient fait partie du patrimoine figé de l'Église pendant 4 siècles. Quand je dis figé, c'est pas du tout négatif, vous entendez bien, c'est ainsi que l'Église le demandait de célébrer la messe. Bon.
ou les mystères. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'œuvre du Concile de Trente, l'œuvre qui n'était pas d'abord une œuvre liturgique, c'était d'abord une œuvre, comme je vous l'ai dit la dernière fois, dogmatique, de réponse au protestantisme, donc une œuvre de réforme et de contre-réforme catholique, eh bien, l'œuvre liturgique du Concile de Trente a eu comme but d'unifier la multitude des rites qui existaient entre les diocèses d'un même pays, dans les diocèses qui parlaient la même langue, dans les congrégations religieuses issues du même ordre, les bénédictins, les dominicains, etc. Donc tout cela a été au Concile de Trente déjà un moment, on va dire, assez douloureux quand même. Nous, on a oublié comment ça s'est passé il y a 4 siècles, mais il y a 4 siècles, ça avait été un moment douloureux, parce qu'on peut bien penser que la fierté des Rouennais à célébrer selon le rite de Rouen, c'était pas simplement pour la gloriole, c'était profondément inscrit dans la vie spirituelle, c'était profondément inscrit dans un mode de prier, etc. Et on leur dit du jour au lendemain, enfin sur un siècle, c'est presque du jour au lendemain, eh bien vous allez maintenant prier comme ça provoque des changements, ça provoque des bouleversements, ça provoque parfois des divisions, comme nous l'avons eu malheureusement dans certains cas, et pour nous en 1988 avec le schisme de Monseigneur Lefebvre. Donc, nous allons voir ce que dit ce concile. Lisons ensemble le premier numéro de ce concile, puisque le Saint Concile se propose de faire progresser la vie chrétienne de jour en jour chez les fidèles, de mieux adapter aux nécessités de notre époque celles des institutions qui sont sujettes à des changements, de favoriser tout ce qui peut contribuer à l'union de tous ceux qui croient au Christ, et de fortifier tout ce qui concourt à appeler tous les hommes dans le sein de l'Église. Il estime, donc le Concile, qu'il lui revient à un titre particulier de veiller aussi à la restauration et au progrès de la liturgie. Donc, ce premier numéro nous indique ici tous les verbes d'action qui sont nécessaires à la liturgie pour comprendre, progresser, adapter, favoriser, contribuer, fortifier, et donc restaurer et faire progresser. Donc ici nous avons une dimension qui est extrêmement importante, qui montre le dynamisme, et alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce dynamisme de restauration et de progrès de la liturgie, il n'est pas né avec le Concile Vatican II. Absolument pas. Il y a eu au cours du XXe siècle toute une évolution, toute une recherche d'un progrès, de l'adaptation d'une certaine manière, notamment à certains groupes de fidèles de la liturgie pour qu'elle soit notamment, c'est une des questions majeures, plus participative. On connaît, vous connaissez probablement, les dérogations que le pape Pie XI a fait à l'Action catholique pour les célébrations des grands messes de l'Action catholique, qui nécessitaient, alors il n'y avait pas de concélébration, mais on facilitait certaines règles de vie pour donner la communion, etc. Enfin, il y avait un certain nombre de choses importantes. Et puis, vous connaissez aussi probablement les décrets du Saint-Office et de la Congrégation pour la liturgie pour tout le mouvement du scoutisme, où, par exemple, on permettait aux prêtres de célébrer dans la nature, au milieu du camp des scouts, et où il était même, par exemple, permis, de manière nouvelle et souvent de manière expérimentale, de célébrer la messe face au peuple. C'est-à-dire que l'autel qui soit toujours orienté, mais qu'en même temps, le prêtre face aux scouts qui étaient présents. Voilà. Donc il y a un certain nombre, ça c'est parmi les choses qui sont les plus majeures, on va dire, mais c'est donc que le principe même de la restauration, du renouvellement de la liturgie n'est pas né au concile par 3 évêques qui ont fait une motion de censure de la liturgie tridentine. C'est un processus lent qui nécessite la patience, qui nécessite du travail, qui nécessite justement une profonde connaissance de la tradition de l'Église dans sa plus grande force, c'est-à-dire avec un grand T, et pas des petites traditions qui justement, on va le voir dans le texte, c'est très clairement dit, ont besoin parfois d'être purifiées. Nous avons des modes parfois de prier qu'il revient à l'Église de dire si c'est juste ou pas juste de faire ainsi. Ça va ? Bon. En effet, 2. La liturgie, par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l'Eucharistie,
s'exerce l'œuvre de notre rédemption, la liturgie contribue au plus haut point à ce que les fidèles, par leur vie, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. Vous vous souvenez qui se souvient de la nature authentique de la véritable Église? Ce que dit le Concile dans sa première phrase, Lumen Gentium 1, l'Église est comme le signe et le sacrement de l'unité du genre humain avec Dieu et du genre humain tout entier. Donc nous avons ici une dimension missionnaire, puisqu'on nous dit c'est pour exprimer et manifester aux autres. C'est qui les autres? C'est ceux qui ne sont pas chez nous. D'accord? Donc, car il appartient en propre à celle-ci, donc l'Église, d'être très intéressant et important, à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et occupée à la contemplation, présente dans le monde et pourtant étrangère. Bon, vous voyez qu'on est lié ici par une forme de dualisme qui nous montre notre vie de chrétien, en fait. C'est pas la liturgie, ça c'est la vie du chrétien. Je suis dans le monde sans être du monde, je suis engagé dans le monde dans les actions, et en même temps j'essaye par ma vie baptismale, par mon baptême, de montrer que ces engagements dans le monde répondent à ce que le Christ Seigneur met dans mon cœur, à savoir de transformer, d'évangéliser chacune de ces structures dans lesquelles je vis par mon exemple, mon comportement, mes paroles, mes actes, etc. D'accord? Donc, reprenez ici, vous pouvez mettre sur votre texte, vous pouvez mettre des accolades, c'est-à-dire que humaine, divine, visible, invisible, fervente dans l'action, occupée à la contemplation, présente dans le monde et pourtant étrangère. Ce sont autant d'accolades que vous pouvez mettre dans votre texte, ce numéro 2, qui peuvent même être une règle de vérification de notre vie spirituelle et de notre vie chrétienne. D'ailleurs, celui qui, par exemple, ne serait qu'occupé à la contemplation, en disant Seigneur, Seigneur, comme dit Jésus dans l'Évangile, celui-là devrait peut-être se poser la question en disant mais comment est-ce que je suis fervent dans l'action? Quelle action est-ce que je mène au nom du Christ dans le monde où je suis engagé? Qu'est-ce que je fais? Donc, voilà, quelle est la vision à la fois humaine et divine de ma vie? Est-ce que je suis capable, jour après jour, de tenir cette unité humano-divine, humaine et divine, pour avancer avec le Christ? D'accord? Donc vous voyez que, là encore une fois, c'est un texte conciliaire, c'est très riche, et on essaye de peser tous les mots parce qu'il y a une forme de gravité qui fait qu'on n'entre pas forcément tout de suite dans le détail, et donc on pose la situation, et la situation de la liturgie est une situation délicate. Pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre, le même offrant maintenant par le ministère des prêtres, qui s'offrit alors lui-même sur la croix, et au plus haut point, sous les espèces eucharistiques. Il est là, le Christ, présent par sa vertu dans les sacrements, au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. Il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Enfin, il est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Effectivement, pour l'accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ associe toujours l'Église, son épouse bien-aimée, qu'il invoque comme son Seigneur, et qui passe par lui pour rendre son culte au Père éternel. Bon, on reprend? Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'il y a un accomplissement d'une œuvre si grande. Donc c'est l'accomplissement de la liturgie, c'est-à-dire la contemplation, le regard que nous posons sur ce que nous célébrons. Qu'est-ce que nous célébrons? Nous célébrons le don du Christ, l'œuvre de notre rédemption, comme il est dit dans la deuxième ligne du numéro 2. Et donc on nous dit, le Christ est toujours là. C'est intéressant et même assez fondamental. L'acteur de la liturgie, c'est le Christ. L'auteur de la liturgie, c'est le Christ. Celui qui célèbre, c'est le Christ. Celui qui agit, c'est le Christ. Il est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe. Donc là, on a
3-4 lignes sur l'Eucharistie, la messe, le prêtre et la présence réelle. Donc les 3 éléments essentiels de la messe, de la présence du Christ, c'est dans le sacrifice de la messe, dans la personne du Christ et dans les espèces eucharistiques au plus haut point. Il est là présent par sa vertu, donc par sa force, dans les sacrements, au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. Je me demande comment est-ce qu'on va pouvoir arriver, un jour peut-être, à arriver à cette phrase déclarée par les parents en disant « Je voudrais que le Christ baptise ma fille ». Vous voyez, il y a un chemin là, parce que j'ai baptisé, j'ai communié, objectivement, j'ai tout fait. Non, c'est le Christ qui a tout fait. Et donc, comment parvenir dans cette compréhension de l'œuvre du Christ à transmettre, presque comme une catéchèse, dès le départ, en disant « Oui, mais est-ce que vous entendez que quand vous dites « Mon fils a été baptisé », en fait, le sujet acteur du baptême, c'est le Christ. Le Christ a baptisé mon fils pour qu'il devienne fils dans le Fils. Vous voyez ? Là, il y a un enjeu pastoral. Bon, on n'est pas sorti, ce qui montre bien qu'effectivement, on peut prendre le temps pour comprendre la liturgie et son application aujourd'hui. Bon. C'est le Christ lui-même qui baptise. Il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Donc, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a déjà un peu parlé de la Saintes Écritures. Je vous ai déjà évoqué la question de la bataille pour la lecture. Bon, alors maintenant, on en rajoute une couche, en disant, quand vous faites la lecture, vous rendez présent le Christ. Voilà. Donc, forcément, si dans mon cœur, je me mets dans une attitude de dire, pourquoi c'est encore elle qui lit, et qu'est-ce qui fait que son micro et qu'on râle et qu'on poisse? Alors, le Christ, il est présent, mais pour qui? Ok? Donc, elle a fait une faute parce que comme j'ai lu dans Prions en Église en même temps qu'elle, elle n'a pas fait la virgule. Bon, donc, le Christ parle, c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans les Saintes Écritures. C'est fondamental à comprendre et à entendre ça. Enfin, il est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis, etc. Alors, entourez, si vous voulez, ce mot présent. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai déjà parlé la semaine dernière, sur Saint François de Sales, ce mot de présence, on parle souvent de la présence réelle. La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, bien sûr. On génuflecte, on s'incline devant le tabernacle, on vient faire une prière, on adore le Seigneur, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons à la messe, par exemple, l'Écriture, est-ce que nous entendons que nous sommes appelés à avoir cette même vénération? Voyez? Est-ce que nous entendons que nous sommes invités à comprendre que le Seigneur est présent et que le Seigneur nous fait la grâce de sa présence à chaque fois? Surtout qu'il est marqué dans les actions liturgiques, c'est donc pas forcément spécifique au sacrement. Ce qui veut dire que dans une équipe Notre-Dame, qui est une réunion d'église, quand on lit ensemble l'évangile, le Christ est présent. Alors il est déjà présent parce qu'il a dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, mais on redouble la présence, on assure la présence. Quand ensemble des paroissiens décident de prier et qu'ils lisent la parole de Dieu, le Christ est présent dans sa parole, pas simplement il est là au milieu de nous. Où est-ce qu'il est là? Là, dans la parole. D'accord? Enfin, il est là présent quand on prie et chante les psaumes. Effectivement, pour l'accomplissement, c'est la deuxième fois que ce mot arrive dans le paragraphe, première ligne est celle-là maintenant, de cette grande œuvre, reprise exacte, par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés. Le Christ s'associe toujours l'Église, son épouse bien-aimée, qu'il invoque comme son Seigneur et qui passe par lui pour rendre son culte au Père éternel. Alors vous allez me dire, maintenant vous êtes des professionnels du Concile, oui mais Père, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de la Trinité là? Eh bien, il y a la Trinité. Parce que qui glorifie et sanctifie? Voilà, l'Esprit. D'accord? Donc là, on a la Trinité dans laquelle l'Église est associée. Voilà. Donc on a cette dimension trinitaire qui toujours et sans cesse vient pour manifester que c'est l'œuvre de Dieu. Le fait de le prier, de le chanter, de le louer, c'est l'œuvre de Dieu.
Alors, 9. Un petit paragraphe un peu plus étonnant, mais en même temps très important. La liturgie ne remplit pas toute l'activité de l'Église, car avant que les hommes puissent accéder à la liturgie, il est nécessaire qu'ils soient appelés à la foi et à la conversion. Alors ça, c'est fondamental. Parce que nous nous en rendons bien compte. Ceux que nous allons inviter, ou ceux qui vont venir dans nos églises, ils vont aussi y venir parce qu'avant, ils auront rencontré des témoins. Parce qu'avant, ils auront entendu parler de quelque chose. Parce qu'auparavant, quelque chose se sera passé dans leur cœur. Et donc, ils seront appelés à la foi et à la conversion, comme chacun d'entre nous, d'ailleurs. Mais la liturgie ne remplit pas toute l'activité de l'Église. Ça veut dire qu'il nous faut entendre jour après jour qu'est-ce que nous faisons à l'extérieur de la liturgie. Comment est-ce que notre paroisse agit en dehors de l'Église, c'est-à-dire en dehors du bâtiment Église. Comment est-ce que nous favorisons chaque jour l'approche du Christ? Comment est-ce que nous allons rendre présent le Christ dans notre monde autrement que par la liturgie pour permettre, on va le voir dans le paragraphe d'après, à tous de venir louer le Seigneur comme peuple de Dieu. Ça c'est un enjeu fondamental. Où et comment aujourd'hui rejoignons-nous nos contemporains? Où sont-ils? Ils ne sont pas à l'église. Bon. Donc c'est donc que nous sommes appelés à découvrir, à approfondir, nous aussi, ces lieux où nous pouvons les retrouver. Alors, il y en a qui vont aller évangéliser dans les supermarchés, il y en a d'autres qui vont faire en sorte que leur témoignage de professeur dans l'école puisse dire quelque chose de la foi chrétienne, il y en a d'autres qui parlent au travail, enfin, il y a une multitude d'activités possibles pour pouvoir rendre présent le Christ et donner accès au Christ, parce que sinon, nous avons un risque d'avoir une espèce d'abîme énorme entre un monde, notre monde dans lequel nous vivons tous les jours, et puis une liturgie qui du coup sera complètement décalquée du monde au point d'en être ésotérique. Or, le principe de la liturgie, c'est pas ésotérique. Ça parle du mystère, mais ça n'est pas inaccessible mystérieusement. D'accord ? Toutefois, je dis tout de suite le paragraphe d'après, la liturgie est le sommet auquel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute sa vertu. Car les labeurs apostoliques visent à ce que tous, devenus enfants de Dieu par la foi et le baptême, se rassemblent, louent Dieu au milieu de l'Église, participent au sacrifice et mangent la scène du Seigneur. Donc, la liturgie est le sommet et la source d'où découle toute la vertu de l'action de l'Église. Ben oui, parce que la liturgie, si on en donne la définition, c'est prier le Seigneur. Bon, eh ben j'ai pas d'activité apostolique si je prie pas. J'ai une activité syndicale, politique, etc. Mais elle n'est pas spécifiquement chrétienne. Or, l'activité apostolique, c'est donc de fonder ma vie chrétienne sur les apôtres. C'est donc d'inscrire ma vie dans cette apostolicité. Et l'apostolicité de l'Église, elle n'est pas liturgique. Parce que être apôtre, c'est être envoyé. Donc si je suis apôtre, si je suis dans cette action, dans ce labeur apostolique, bah oui, c'est fatigant, mais en même temps, je reviens chaque jour pour prier le Seigneur, et bien sûr, on le verra plus tard, je viens pour célébrer le dimanche la résurrection du Seigneur. Ça va? Vous avez des questions de compréhension? 12. On reprend. Cependant, la vie spirituelle n'est pas enfermée dans la participation à la seule liturgie. Donc on vient de nous dire que la liturgie, c'est pas toute la vie de l'Église, et maintenant on nous dit la vie spirituelle n'est pas enfermée dans la participation à la seule liturgie. Car le chrétien est appelé à prier en commun, néanmoins, il doit aussi entrer dans sa chambre pour prier le Père dans le secret, et même, enseigne l'apôtre, il doit prier sans relâche. Donc on a 3 niveaux ici. On a les 3 niveaux de notre spiritualité. Prière en commun, prière dans le secret et prier sans relâche. Voilà, posons-nous la question de notre lien à Dieu. Est-ce qu'il est communautaire? Alors il y a des jours où on a quand même du mal à supporter nos voisins à l'église. Bon, alors il faut qu'on se convertisse. Bon, voilà. Il y a d'autres moments où on n'arrive plus à prier dans le secret, parce qu'on ne prend plus le temps, parce qu'on est fatigué, parce qu'on se dit on verra bien demain, puis demain on verra après-demain. Et puis on doit prier sans relâche. On prie sans relâche,
Oui, ben, j'ai relâché, hein, puis c'est tout. Bon, voilà. Alors, du coup, comment on fait pour raccrocher les wagons, hein? Eh bien, donc ici, on a ces 3 degrés de la vie spirituelle qui nous permettent de voir si, effectivement, est-ce que je participe de la joie de me rassembler ou d'être dans ce rassemblement des fidèles de dimanche? Est-ce que je participe de la même joie d'une unité avec mon Sauveur en lui offrant du temps gratuit dans le secret de ma chambre pour prier le Père? Et puis, est-ce que tout cela, finalement, m'enregistre, si l'on peut dire, sur un chemin permanent de prière, cette prière sans relâche qui fait que je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Voilà. Donc la vie spirituelle n'est pas enfermée dans la participation à la seule liturgie. 14. La Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui est, en vertu de son baptême, un droit et un devoir pour le peuple chrétien, race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté, comme le dit saint Pierre. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça ici? Parce que c'est probablement une des choses sur lesquelles l'Église insiste aujourd'hui. Votre participation pleine, consciente et active, c'est pas pour dire Amen. Ok? Et donc cette participation pleine, consciente et active veut dire que dès lors que vous savez ce à quoi vous avez le droit, demandez-le. Demandez-le. Hein? Elle est en vertu du baptême un droit et un devoir pour le peuple chrétien. C'est donc que nous sommes appelés, et chacun d'entre nous, en vertu de notre baptême, nous avons le droit de demander des choses. Par exemple, je prends l'exemple, on m'a confié il y a une quinzaine de jours un cas délicat justement d'un prêtre qui, dans sa paroisse, à la rentrée, avait annoncé que désormais il n'y aurait plus aucune messe, ni adoration, ni temps de prière officiel dans l'église en semaine, dans sa paroisse. Voilà. Bon. Alors, il y a des chrétiens qui sont venus voir en disant et qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, j'aurais répondu ça. Je dis, utilisez votre droit baptismal. C'est-à-dire, allez voir le prêtre et demandez-lui peut-être, pourquoi est-ce qu'il décide ça? Si effectivement il est tout seul avec la sacristine tous les matins à 8h, hein, on peut comprendre qu'il soit épuisé. Bon, et qu'il se dise, il n'y a pas de réponse à l'appel. Donc lui, eh bien, tous les matins, il va peut-être prier dans son oratoire, au moins il pourra chanter en tagalog, et puis il apprendra la messe en grec à l'envers. Bon, alors, voilà, il faut utiliser notre droit baptismal, utiliser votre droit baptismal. Hein. C'est donc vous connaissez vos droits, et bien, donc, alors vous me dites, non, je ne les connais pas aussi, je vous l'ai dit ce soir. Voilà, hein. Donc, eh bien, c'est mauvais pour moi, mais tant pis. Alors, et puis donc c'est un devoir en même temps. Hein. Le devoir, c'est de voir comment, non pas je réponds à l'Église, mais comment je réponds à Dieu qui m'appelle à le prier en commun, prier dans le secret, à prier sans relâche. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez que dans la sélection, j'aurais pu supprimer ce paragraphe en disant ils vont m'enquiquiner en m'exigeant des choses. Non, je suis là pour vous former et pas pour vous déformer. Bon, donc, puisque vous êtes une race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté, ces 4 appellations de l'Église ont été reprises dans une très belle préface du dimanche que j'aime beaucoup chanter et qui est un véritable déploiement justement du sens de l'Église. Ouais. Qui est encore la preuve une fois supplémentaire que l'Église n'est pas une secte qui a réussi. Hein. Ça, c'est du truc de journaliste, ça. Bon. 24. Dans la célébration de la liturgie, la Sainte Écriture a une importance extrême. C'est d'elle que sont tirés les textes qu'on lit et que l'homélie explique, ainsi que les psaumes que l'on chante. C'est qu'on chante, pas qu'on dit, mais qu'on chante. C'est sous son inspiration et dans son élan que les prières, les oraisons, les hymnes liturgiques ont jailli. C'est d'elles que les actions et les symboles reçoivent leur signification. Hein. Donc, l'importance extrême de la Sainte Écriture. Ça, c'est probablement une des grâces du Concile Vatican II. On n'y reviendra jamais assez, parce que c'est dans la perspective de l'unité du peuple chrétien, avec les protestants et les orthodoxes notamment, mais notamment les protestants, hein, ne ratons pas la proclamation de l'Écriture. Hein, en aucun cas, que ce soit les psaumes, les prières, les oraisons, etc., hein, soyons attentifs
pour nous, mais aussi pour ceux qui rentrent dans l'Église et qui veulent s'associer à notre prière, à ce que la proclamation ne soit pas du gloubi-boulga. Hein? Disons-le avec force. Et donc préparons-nous à lire, préparons-nous à proclamer justement cette parole de Dieu sans cesse, comme si c'était une importance extrême. Ok ? D'ailleurs, je vous rappelle, quand on parle des actions et des symboles, un des symboles forts et pourtant un peu surprenant, c'est quand le prêtre, à la fin de l'évangile, embrasse l'évangile. Hein? Et vous connaissez la prière que le prêtre dit à ce moment-là ? Je la lis tout bas. Que cet évangile, quand j'embrasse l'évangile, je dis que cet évangile efface mon péché. Vous voyez ? C'est très beau. Ça montre bien la puissance de l'évangile. Hein? Cet évangile efface mon péché. Ben, faites-en autant, oui, ça vous fera du bien. Hein? Donc, cette Sainte Écriture, elle a une importance extrême parce que... Pourquoi est-ce qu'elle a une importance extrême ? Parce qu'elle ne peut pas me laisser de marbre. Parce que si je l'écoute, cette Sainte Écriture, effectivement, elle est sainte, et donc elle me provoque. Elle me provoque à quoi ? À la foi et à la conversion. Et donc j'entends, effectivement, que l'Évangile efface mon péché. Allez, il y en a marre hein, d'être bloqué par tous ces machins. Hein, donc, et ben voilà, Seigneur, je t'embrasse. Et aide-moi à dégager ce péché. Vous voyez ? Bon. Embrassez votre prière en église à la fin de l'évangile. Ouais, on n'arrête pas de se purifier. On n'arrête pas de se purifier. Hein, et justement, on a au début de la messe le Seigneur prend pitié, mais à la fin de la liturgie de la parole, justement, Seigneur, que cet évangile efface mon péché, et juste avant la communion, Seigneur, je suis pas digne de te recevoir. Donc finalement, c'est comme un jalon permanent qui vient dans notre cœur et nous rappeler, voilà, puis même pour le lavabo, la moindre des fautes, Seigneur. Hein, voilà. Donc c'est normalement un acte spécifiquement sacerdotal. Après, il y a, en tout cas, en présence du prêtre, l'évangile est toujours lu par le prêtre. Ça, c'est sûr. Ou le diacre. Hein. Mais donc, il n'est pas permis dans l'action liturgique que ce soit un autre qui prenne la place du président, puisqu'on nous a dit tout à l'heure que le prêtre agissait au nom du Christ tête. Donc, quand le prêtre est là, eh bien, il est normalement appelé à assumer sa mission du début jusqu'à la fin. Et c'est une erreur. C'est une contre-vérité et même un danger, à mon avis, un peu démagogique de dire « je vais partager mon pouvoir à la messe ». Ça, c'est n'importe quoi. Hein. Donc, on demande à Janine de lire l'évangile parce qu'elle était gentille avec moi la semaine dernière. Alors là, ça ne marche pas du tout comme ça, la liturgie. Ça ne dépend pas de moi, c'est le Christ. C'est le Christ qui agit, c'est pas moi. Bah oui, l'ADAP. Si, mais l'ADAP, c'est précisément qu'il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de prêtre. Dans les funérailles, il n'y a pas de prêtre. Hein, enfin, dans certaines funérailles, il n'y a pas de prêtre. Donc, quand il y a un prêtre, le prêtre dit, proclame l'écriture. Hein, c'est lui qui dit la prière eucharistique, c'est lui qui tient. Voilà. Quand il n'y a pas de prêtre et qu'il y a une célébration officielle, on va dire, d'autant plus, eh bien, voilà. Mais par exemple, on pourrait penser que dans le cas d'une ADAP, il faudrait peut-être, je ne connais pas bien les textes des ADAP, mais il faudrait peut-être voir s'il ne serait pas nécessaire que ce soit toujours la même personne de l'équipe liturgique X, Y, Z qui proclame l'évangile, comme un ministère qu'elle reçoit en disant par exemple je ne fais que ça dans l'ADAP, parce que sinon hein, on risque de justement sacraliser ou sacramentaliser des personnes laïques dans ces ADAP hein, et avec des gens qui disent moi je fais tout puisque c'est moi qui lis l'évangile, je vais faire l'homélie, je vais donner la communion et je vais faire les annonces. Bah non hein, voilà, le but il n'est pas là. Dans le but de l'absence de prêtre, c'est pas qu'il y ait quelqu'un qui remplace le prêtre. C'est qu'on puisse justement les uns et les autres prier ensemble et célébrer ce que nous avons à célébrer. Ce qui est important et qui n'est pas toujours fait, c'est de ne pas utiliser les formules de salutation. C'est-à-dire le laïc qui ne dit pas le Seigneur soit avec vous. Hein, parce que et avec votre esprit, c'est avec votre esprit de prêtre. Hein, avec celui qui fait que tu agis au nom du Christ tête de l'Église. Hein? Donc on ne dit pas le Seigneur soit avec vous, on ne dit pas même normalement acclamons la parole de Dieu, ce sont on peut rechanter l'Alléluia, on peut faire le goulou goulou guili, hein, mais on n'utilise pas les formules liturgiques qui sont spécifiques pour le prêtre. Hein? Ça c'est important parce que sinon on mélange ou alors on entend oh il y a une dame elle a dit la messe aujourd'hui c'était vachement bien. Hein? Voilà. Bon. Donc les actions et les symboles ils ont leur force.
ils reçoivent leur signification de la Sainte Écriture. 26. Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Église, reprises là du premier paragraphe de Lumen Gentium, qui est le sacrement de l'unité, c'est-à-dire le peuple saint réuni et organisé sous l'autorité des évêques. C'est pourquoi les actions liturgiques, appartiennent au corps tout entier de l'Église, elles le manifestent et l'affectent, mais elles atteignent chacun de ses membres de façon diverse selon la diversité des ordres, des fonctions et de la participation effective. D'accord ? Donc, on ne se fait pas une petite messe dans son petit coin. Vous voyez ? On ne va pas se faire une petite liturgie. Voilà, non. Parce qu'il n'y a pas de petite liturgie. Il n'y a que des actions publiques. Et donc l'action publique, eh bien, elle nous oblige justement à comprendre que ce que nous célébrons, c'est pas que pour nous et notre nombril, c'est pas pour nous faire plaisir. C'est le sacrement de l'unité. À chaque fois que je célèbre la messe, je célèbre le sacrement de l'unité. À chaque fois que nous sommes réunis pour proclamer ensemble et découvrir la grâce de la parole de Dieu, c'est pour vivre le sacrement de l'unité. D'accord ? Ça appartient au corps tout entier de l'Église. Et donc c'est sous l'autorité des évêques. Pourquoi ? Parce qu'on nous a dit tout à l'heure que c'est dans le labeur apostolique. Le labeur apostolique, il est représenté par les évêques, qui sont successeurs des apôtres. Et puis en même temps, on voit bien, tout le monde ne régit pas de la même manière. C'est ce qu'on nous dit de chacun, elle l'atteigne, chacun de ses membres de façon diverse. Bah oui, parce que peut-être que chacun d'entre nous, quand on arrive pour une célébration liturgique, on a chacun notre histoire, notre passé, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on a envie de découvrir, ce qu'on ne va pas découvrir, et puis il y a peut-être un moment où il y a quelque chose de plus qui va se passer dans notre vie. Et bien donc, n'exigeons pas que chacun réagisse de la même manière. Laissons le soin à l'Esprit Saint de parler à notre cœur et de nous dire, voilà, aujourd'hui, dans l'action liturgique, comment as-tu vécu, comment as-tu reconnu ma présence ? Posons-nous la question. 30. Pour promouvoir la participation active, on favorisera les acclamations du peuple, les réponses, le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou gestes et les attitudes corporelles. On observera aussi en son temps un silence sacré. Donc là, on voit bien que ici, on nous indique déjà l'esprit de la réforme liturgique qui va naître après le concile. Il faut promouvoir la participation active. Parce que, puisque c'est le Christ qui agit, puisque c'est le Christ qui célèbre, le prêtre et les fidèles célèbrent avec lui. Et donc, il faut sortir d'une vision seulement cléricale ou exclusivement cléricale. C'est vrai que le prêtre a cette fonction particulière qui est donnée par l'ordre qu'il a reçu, par le degré de l'ordre qu'il a reçu, et que, au nom de la mission qu'il accomplit, il agit au nom du Christ tête de l'Église. D'accord, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que chacun participe, célèbre selon son état, selon son ordre. Donc la participation active, c'est de tous. On favorisera les acclamations du peuple, les réponses. Quand il y a des jours où je sens par exemple que l'assemblée de la semaine, elle est parfois un peu fatiguée, alors j'essaie de relancer la machine, et puis on s'apprenne. Par exemple, ça arrive parfois, il y a une ou deux fois où ça arrive dans... comment on appelle ça, à l'anamnèse, je sens depuis le début de la messe que c'est la fin de la journée ou le début de la journée, on est en léthargie active ou passive, suivant qu'on soit prêt de se lever ou de se coucher. Et donc moi je fais « Proclamons le mystère de la foi !» Et là, « Toi qui es mort !» Et là, Seigneur. Voilà. Alors du coup, j'en relance une couche quand la machine a du mal à redémarrer, en chantant le par lui, avec lui et en lui. Alors par lui, avec lui et en lui. Amen. Bon, alors je dis c'est pas grave. Seigneur, tu es quand même là, tu es vraiment présent. Il faut passer sur cette dimension. Mais c'est important parce que le prêtre qui célèbre. Il célèbre pas tout seul, c'est pas une célébration privée. Donc si effectivement je lève pas les yeux, mais que je dis quelque chose et que j'attends une réponse et que la réponse est forcément,
J'ai dit, bon Seigneur, voilà. Hein, bon, on a la même chose. On a la même chose au baptême, au mariage. Je vous ai déjà tous raconté le nombre de fois incalculable, hein, où au mariage, je suis tout seul à dire le Seigneur soit avec vous et avec mon esprit, parce que je me le récupère. Voilà. Ils en veulent pas, je me le récupère. Hein. Donc, et comme personne ne réagit, c'est pas bien grave. Hein. Que Dieu Tout-Puissant me bénisse et me garde, va dans la paix du Christ, je rends grâce à Dieu, et tout le monde est content, et on y va, allez, barrez-vous, allez, tranquille. Voilà. Hein, donc, voilà. On observera aussi un silence sacré. Ça, vous savez que le missel romain de 1969, tel que nous l'utilisons aujourd'hui, a subi un certain nombre de transformations et d'évolutions, et que la dernière édition Typica, qui date de 2003, qui n'est pas encore traduite en français, il faudra attendre plusieurs mois ou années, je ne sais pas, eh bien, en tout cas, la dernière édition typique latine du missel romain insiste à nouveau sur le silence sacré, à certains moments peut-être alors voilà, il faut, je ne sais pas ce qu'ils en disent parce que je n'ai pas encore lu, mais de voir comment est-ce qu'on peut avancer et découvrir ce silence sacré. C'est ça, on dit leur silence, oui c'est ça, oui, le silence sacré c'est pas que l'orthèse, hein, non ça c'est clair. C'est sûr. 33. Les prières adressées à Dieu par le prêtre qui préside l'assemblée en la personne du Christ sont prononcées au nom de tout le peuple saint et de tous les assistants. Enfin, le Christ ou l'Église ont choisi des signes visibles employés par la liturgie pour signifier les réalités divines invisibles. Ça reprend ce qu'on avait dit au numéro 2. Aussi, non seulement lorsqu'on lit ce qui a été écrit pour notre instruction, mais encore lorsque l'Église prie, chante ou agit, la foi des participants est nourrie. Les âmes sont élevées vers Dieu pour lui rendre un hommage spirituel et recevoir sa grâce avec plus d'abondance. Alors ici, c'est très important pour nous qui sommes catholiques, parce que nous avons le risque toujours dans la liturgie de réduire la nourriture spirituelle à la communion eucharistique. Hein? Or, ce que dit le Concile, c'est que quand nous prions, chantons, agissons, notre foi est nourrie. Alors, bien sûr, sous la forme la plus haute, la plus digne et la plus respectueuse, communier au corps du Christ, c'est ce qui nous rend sûrs et certains que le Christ agit en nous, mais à chaque fois que nous prions, chantons ou agissons ensemble, dans cette liturgie publique, qui n'est pas une liturgie privée, alors, effectivement, le Christ nous nourrit. Et d'ailleurs, on le voit bien, on rentre chez nous, on va peut-être fredonner un petit chant, on rentre chez nous, on va peut-être se souvenir d'une parole qui nous a marqué, sur le chemin du retour ou dans la semaine, on va peut-être parler de l'évangile qu'on a écouté, parce qu'on l'aura prié toute la semaine avant d'arriver à la messe. Bon bref, on voit bien ça. Il y a des choses, hein, on prie, on chante, on agit, ça a donc une influence sur notre vie. Les âmes sont élevées vers Dieu pour lui rendre un hommage spirituel et recevoir sa grâce avec plus d'abondance. Ok ? Avançons. 34. Les rites manifesteront une noble simplicité. Donc ça, c'est quand on appelle à la rénovation, hein, la restauration, etc. Noble simplicité seront d'une brièveté remarquable et éviteront les répétitions. Là, il y a une faute. Les répétitions inutiles. Hein? Bon, les répétérions, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà. Donc les rites manifesteront une noble simplicité, seront d'une brièveté remarquable et éviteront les répétitions inutiles. Bon, on comprend ce que ça veut dire. Hein? C'est un enjeu, c'est un appel. La liturgie de la messe, c'est pas qu'est-ce qu'on rajoute pour se faire plaisir. Hein? Voilà, il faut que ce soit accessible. La liturgie pour la messe, hein, il y a eu une époque, mais vous l'avez sûrement connu, hein, où il fallait tout construire de A jusqu'à Z. Moi, quand je suis rentré au séminaire en 90, on sortait dans le séminaire, je ne l'ai jamais connu, des équipes liturgiques qui avaient le droit de tout faire dans leur semaine liturgique, c'est-à-dire de mettre le tabernacle au cœur de la chapelle parce qu'ils avaient décidé de faire en sorte que cette semaine serait une semaine de présence au cœur, hein, voilà, de mettre l'autel dans un coin et de mettre par contre l'ambon pour la parole de Dieu avec un grand pupitre, un gros bouquin, 3 cierges, de l'encens pour dire que cette semaine ça sera la semaine de la parole. Enfin c'était n'importe quoi, hein, mais absolument n'importe quoi. Il y avait des fois où on mettait le siège de présidence au dernier rang de l'église et le prêtre restait au dernier rang de la chapelle parce qu'il fallait qu'il soit serviteur au milieu de son peuple. Alors, c'était n'importe quoi, vraiment, c'était le truc. Alors ça dans le séminaire, alors vous imaginez les prêtres après dans les paroisses, ils arrivaient, hein, c'est la fête du gyrophare et donc on fait ce qu'on veut. Ben non, pas du tout. Hein. Donc on arrive fort heureusement à retrouver une noble simplicité, une brièveté remarquable
et d'éviter les répétitions. Et on ne fait pas n'importe quoi, que ce soit en lien avec ce que nous vivons, bien sûr, mais il y a aussi ce côté litanique de la messe. C'est tout le temps la même chose. Et bien parce que c'est tout le temps la même chose, c'est là aussi que le Seigneur peut parler en notre cœur plus sereinement, plus facilement. Voilà, je sens que vous bouillez. Le 36, attention les yeux. L'usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins. C'est nous ça. Paragraphe 2. Toutefois, soit dans la messe, soit dans l'administration des sacrements, soit dans les autres parties de la liturgie, l'emploi de la langue du pays peut être souvent très utile pour le peuple. Ah oui. Alors, bon, ici c'est important de comprendre. Il y a plusieurs choses. Je l'ai déjà dit hier dans une autre conférence, mais je vais le redire ici. L'usage de la langue latine, c'est pas d'abord parce que le latin c'est la langue de la liturgie. C'est parce que le latin c'est la langue de la théologie. Et que la théologie catholique, aujourd'hui, elle est essentiellement marquée par la langue latine, c'est-à-dire Saint Jérôme qui traduit la Bible du grec et de l'hébreu en latin, Saint Augustin qui nous fait des traités de théologie, les premiers grands traités de théologie en latin et non pas en grec, et donc on développe toute une théologie latine qui correspond à notre mode de pensée tel que nous l'avons encore aujourd'hui. Donc la question du latin, c'est pas d'abord la question de la langue liturgique, c'est la langue théologique, c'est la langue qui nous permet de parler à Dieu. Alors qu'à l'intérieur de la liturgie, effectivement, le latin soit du coup utilisé naturellement comme langue pour parler à Dieu, ça se comprend. Bon. Donc l'usage de la langue latine, sourd en particulier, sera conservé dans les rites latins. La question de la langue, c'est une question très importante et en même temps qui montre que aujourd'hui, c'est vrai que la relecture des 40 ans du Concile montre qu'on a peut-être certainement été trop vite dans l'abrogation générale de l'utilisation du chant grégorien dans la liturgie, alors que ce chant grégorien était chanté depuis au moins 1000 ans dans toutes les églises. Voilà, alors, il n'est pas forcément très bien chanté, mais bon. Alors. Donc la question qui se passe aujourd'hui, c'est que je ne peux pas, moi, du haut de mon jeune âge, revenir sur les 40 ans d'application après le Concile. Ce que j'essaye de faire, parce que j'essaye quand même d'appliquer le Concile en disant voilà, vous avez 40 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Ce que j'essaye de faire, c'est justement ici et là, progressivement, parce que c'est un sujet qui est tellement sensible chez nous les Français, cette question de la liturgie, que je ne peux pas débouler en disant super, le curé il a un col romain, on est bon pour le Gloria Credo tous les dimanches avec le pater. C'est pas ça mon but. Bon, mais l'enjeu il est que ici et là, on puisse, même au cours de messe des enfants, transmettre certaines traditions de la foi chrétienne. Par exemple, il y a plutôt des messes de semaine un peu plus solennelles où effectivement, généralement, je prends le Gloria en latin. On n'a pas peur de chanter le Salve Regina à la fin de certaines messes. On chante le Sanctum Ergo à la fin de toutes les adorations. J'ai réinstauré... Pardon ? Voilà, la fin des psaumes, la fin de la prière du chapelet, avec le Gloria Patri. J'ai réinstauré la séquence de Pâques, les Victime Pascali Lodes, donc toute la semaine de Pâques. On est allé à Rome cette année, on a chanté tous les jours de toutes les messes dans la semaine pascale, le Veni Creator, le Veni Sancte Spiritus. Bref, il y a, moi aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, je prends appui sur des pièces grégoriennes qui, même si on n'y comprend rien, ont une mélodie absolument exceptionnelle qui peut toucher le cœur même de ceux qui sont les enfants et qui n'y connaissent rien. Après, vous entendez bien aussi que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui paraît particulièrement délicat de multiplier l'utilisation des pièces grégoriennes ou même le chant du Kyrie Sanctus Agnus, qui rendrait absolument incompréhensible la messe, qui est déjà incompréhensible pour les enfants et pour la plupart des participants. Par exemple, dimanche dernier, à la messe, là, il y a eu des accueils d'enfants en vue du baptême. Sur les 6 parents, il y en avait 4 qui venaient pour la première fois de leur vie à la messe.
4 pour la première fois de leur vie à la messe. Hein. Donc on imagine, alors il y a déjà tellement de choses à découvrir, si en plus il y avait une autre langue barbare à rien comprendre, voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'à cause de ces gens-là qui viennent jamais, il faut qu'on perde notre tradition, mais ça veut dire qu'il faut que nous puissions entrer chacun avec finesse et intelligence dans la compréhension de ce mystère et de cette langue latine. Je suis le premier à aimer le latin, je suis le premier, vous le savez, quand je pars me reposer pendant 36 heures à m'enfermer dans une abbaye où on chante chant grégorien, et donc je n'ai aucune objection à ça. Mais l'enjeu, il est effectivement de se dire quelle est la visée pastorale, comme le dit le numéro 2 ou 3 qu'on a vu tout à l'heure, hein, exprimer et manifester aux autres le mystère authentique de la présence du Christ. Hein. Et bien les autres, s'ils parlent que français, il faudra leur parler français et prier en français. D'accord ? Ça va ? Hein, voilà. Donc, essayons de ne pas l'oublier. Alors, par contre, effectivement, bon, Jean-Alain, je vais donner une idée. Vous savez que les évêques, il y a 300 évêques qui sont à Rome encore pour 3 jours pour le synode sur l'Eucharistie. Et là, on est dans la semaine sur les propositions de ces évêques sur le synode. Alors, sous le sceau du secret, vous ne savez pas que c'est moi qui vous l'ai dit, eh bien, et vous ne l'avez jamais entendu si vous le saviez déjà, eh bien, il y a une proposition qui est exactement celle-là, à savoir de faire d'ériger en loi universelle, c'est-à-dire en loi pour l'Église catholique, que dès lors qu'il y aura ne serait-ce que plusieurs prêtres n'ayant pas la même langue, dans les cas des rassemblements internationaux, continentaux, etc., que l'ordinaire intégral de la messe soit en latin, c'est-à-dire par le chant, ce qu'on appelle le Kyrie allé, c'est-à-dire Seigneur prends pitié, Alléluia, gloire à Dieu, je crois en Dieu, Saint, Saint, Saint le Seigneur à nous de Dieu, hein. Et donc c'est ce qu'on appelle le Kyrie allé, le terme grec, et puis que même la prière eucharistique soit proclamée en latin, et que le Pater, donc notre Père, soit lui aussi chanté en latin, avec dans ces cas-là la traduction à côté pour ceux qui participeraient à ces liturgies. Donc ça montre bien, vous voyez, quand je vous dis tout à l'heure, on est 40 ans après le Concile, le temps de l'application, de la restauration de cette réforme liturgique a besoin de beaucoup de temps, de compréhension, et d'intelligence de l'évolution du monde. Voilà. Donc il faut saisir ça comme on le peut. Hein, voilà. Donc vous ne le savez pas ça, parce que c'est secret. Hein, non, donc vous ne le dites pas. Voilà. Donc le micro là, il ne le transmet pas avant la semaine prochaine. 41. L'évêque doit être considéré comme le grand prêtre de son troupeau. La vie chrétienne de ses fidèles découle et dépend de lui en quelque manière. C'est-à-dire en toute manière. C'est pas si j'ai envie, hein, quelque manière, c'est toute manière. Hein, parce que d'ailleurs, le nom de l'évêque est cité à chaque prière eucharistique. Comme l'évêque dans son église ne peut présider en personne à tout son troupeau, ni toujours ni partout, il doit nécessairement constituer des assemblées de fidèles, parmi lesquelles les plus importantes sont les paroisses, organisées localement sous un pasteur qui tient la place de l'évêque. D'accord ? Ça veut dire que nous sommes lieutenants de l'évêque. D'accord ? La mission que j'ai reçue fait que je tiens place de l'évêque, lieutenant de l'évêque. Hein. Donc, on le représente, et donc c'est pour ça qu'il est essentiel de pouvoir participer de cette communion avec notre évêque, et que pour tous les prêtres, eh bien, plus ils grandissent dans cette communion, plus le lien du Christ est présent dans l'Église, et plus nous entendons alors que, eh bien, c'est la dimension apostolique de l'Église qui est rejaillie dans chaque messe, que ce n'est pas moi, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le pasteur qui décide de sa manière de faire son Église dans son Église. Hein, ça ne dépend pas de moi. Voilà. Ça attaque, car d'une certaine manière, elle, les paroisses, représente l'Église visible, établie dans l'univers. Pas l'univers impitoyable, c'est l'univers qui doit être sauvé par la présence du Christ. C'est pourquoi il faut favoriser dans l'esprit et dans la pratique des fidèles et du clergé, la vie liturgique de la paroisse et son rattachement à l'évêque. Il faut travailler à ce que le sens de la communauté paroissiale s'épanouisse, surtout dans la célébration communautaire de la messe dominicale, la messe du dimanche. Donc il faut favoriser dans l'esprit, dans la pratique des fidèles, la vie liturgique de la paroisse et son rattachement à l'évêque. Voilà, le lien avec l'évêque. Ce lien avec l'évêque, il est très important. Ce lien avec le diocèse, il est fondamental. Et donc, plus on y parvient à le voir, eh bien, plus il faut s'en réjouir. 48. L'Église se soucie d'obtenir que les fidèles n'assistent pas
à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers ou muets, mais que le comprenant bien dans ses rites et ses prières, il participe consciemment, pieusement et activement à l'action sacrée, soit formé par la parole de Dieu, se restaure à la table du Seigneur, rendre grâce à Dieu. D'accord? Bon, là, on voit bien ce que ça veut dire. Hein. Vous n'êtes pas des spectateurs étrangers ou muets. Vous êtes des acteurs du peuple, donc pas étrangers, hein, et puis parlants. Voilà. Donc, dans la liturgie, on répond, on participe, on dit les prières en même temps que tout le monde, pas en décalé, etc. Voilà, on dit les choses. Hein, parce qu'on comprend bien que le rite et la prière, eh bien, se donnent dans un rythme aussi, et que ce rythme ne se saisit que dans la beauté de ce rythme, et que quand par exemple, justement, il y a des choses qui sont très belles. On voit dans le par lui, avec lui et en lui de Lourdes, justement, par lui, avec lui et en lui, généralement le premier Amen, hein, mais le deuxième et le troisième, on sent, là, vraiment, c'est l'œuvre de Dieu dans la création de cette partition, hein, on sent que, eh bien, on est content de pouvoir exploser dans ce triple Amen. Hein, et qu'effectivement, il est déployé, qu'il ne dit pas autre chose qu'il doit dire, et que, on peut le manifester ensemble. Hein, voilà, ça c'est quelque chose de fondamental. Et d'ailleurs, j'écoute votre Amen, hein, parce que c'est un Amen qui ratifie la prière que j'ai faite en votre nom pour que le Christ agisse en chacun d'entre nous. C'est la fin de la prière eucharistique, et la prière eucharistique du début jusqu'à la fin est spécifiquement sacerdotale. Pourquoi il y en a qui le font? Ouais, je sais bien que vous la fait chanter. On l'a fait chanter justement en disant c'est comme ça qu'on participe. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'on participe. On participe aussi en entendant. On participe aussi en écoutant. Ça provoque des réactions. On rend grâce à Dieu. Donc, les fidèles offrant la victime sans tâche, non seulement par les mains du prêtre, mais aussi ensemble avec lui, ils apprennent à s'offrir eux-mêmes et de jour en jour soient consommés par la médiation du Christ dans l'unité avec Dieu et entre eux pour que finalement Dieu soit tout en tous. Hein. Alors là, la phrase la plus forte, la plus importante, le bout de phrase, c'est que la victime sans tâche, non seulement par les mains du prêtre, mais aussi ensemble avec lui. Hein. Ils apprennent à s'offrir eux-mêmes. Donc, le sacrifice eucharistique, il n'est pas célébré que par le prêtre. Vous avez une participation active, vous êtes des acteurs participants justement de cette présence du Christ. Pourquoi? Parce que de toute façon, le sacrifice du Christ, il a déjà été consommé une fois pour toutes sur la croix. Donc ceux que nous célébrons, eh bien, représentent, manifestent puissamment ce que le Christ réalise en nous. Donc chacun participe par sa présence à cette action du Christ présent. 50. Le rituel de la messe sera révisé de telle sorte que se manifeste clairement le rôle propre ainsi que la connexion mutuelle de chacune de ses parties et que soit facilitée la participation pieuse et active des fidèles. Hein? Pieux, ça ne veut pas dire qu'on va au pieux. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on prie, hein, et que nous sommes pieux. Voilà. Sera révisé, c'est-à-dire que le missel, hein, le rituel de la messe va être révisé. C'est-à-dire qu'il y a des formules qui vont être supprimées. Hein, par exemple, voilà, hein, 1963. Donc le missel, c'est le missel révisé. Aujourd'hui, le missel dont nous bénéficions, c'est le missel révisé, hein, du Concile Vatican II, après le Concile Vatican II d'ailleurs. Ok? Alors parmi les éléments de la révision du missel, le 53 nous en indique une part, la prière commune, la prière des fidèles, que nous appelons aujourd'hui la prière universelle, sera rétablie après l'évangile et l'homélie, surtout les dimanches des fêtes de préceptes, afin qu'avec la participation du peuple, on fasse des supplications 1 pour la Sainte Église, 2 pour ceux qui détiennent l'autorité publique, 3 pour ceux qui sont accablés par diverses sociétés, 4 pour tous les hommes et le salut du monde entier. Hein, d'accord? Voilà l'ordre de la prière universelle. Je ne prie pas pour les petits oiseaux de ma grand-mère qui sont morts la semaine dernière sur le balcon. Hein, pas en premier dans la prière pour l'Église, par exemple. Hein. Donc, voilà. Donc, souvent, on se demande mais d'où viennent ces règles de la prière universelle? Du Concile. La prière commune ou la prière des fidèles. La rédaction de la prière universelle, on est appelé chaque jour à renouveler, chaque dimanche à renouveler aussi le style, l'écriture. Hein. Alors par exemple, le soin pour lequel il faut être toujours prudent, c'est de savoir à qui on parle et qui on invoque. Hein, parce que quand on dit
Seigneur Jésus-Christ, toi qui as fondé ton église sur les apôtres, bénis-la aujourd'hui. Et puis on va notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ. On est un refrain au Christ. Hein? Ensemble invoquons l'Esprit Saint. Envoie ton Esprit Seigneur. Non, on invoque l'Esprit Saint au Seigneur. Ben non, qu'est-ce qu'on va prendre? Hein? D'accord? Donc soyons conscients que la personne de la Trinité que nous appelons, dans le texte de la prière universelle, soit celle que nous allons chanter dans le refrain participatif. Hein? D'accord? Voilà, un petit détail de la prière commune. Bon. 57. Autre point de la révision du missel, la concélébration, qui manifeste heureusement, c'est-à-dire de manière heureuse, l'unité du sacerdoce, est restée en usage jusqu'à maintenant dans l'Église, en Occident comme en Orient. Aussi, le Concile a-t-il décidé d'étendre la faculté de concélébrer. Alors, je vous ai passé parce qu'il y avait presque une page de toutes ces facultés de concélébrer qui sont maintenant développées un peu plus encore. Hein, la faculté de la concélébration dans les temps avant le Concile Vatican II, c'était notamment la messe d'ordination du prêtre, c'était le jeudi saint, etc. Il y avait quelques formules, quelques messes, qui le montraient ça. Alors, l'important aussi, c'est qu'on nous parle d'une faculté de concélébrer et non pas d'une obligation de concélébrer. Ça, c'est quelque chose de très important. Je le relève d'autant plus facilement que quand j'étais prêtre pendant 4 ans à Rome, eh bien, il y avait un certain nombre de fois où effectivement on participe à des concélébrations et on voit quand même qu'il arrive que il peut s'étioler pour le prêtre ne présidant pas la messe mais concélébrant, il peut s'étioler un peu le sens de ce qu'il célèbre. Hein, et donc, moi, il y avait des fois où j'assistais à la messe comme prêtre sans concélébrer. Je ne remettais pas les avis liturgiques, je ne disais pas les prières eucharistiques, je disais les prières des fidèles. Et puis, il y avait un autre moment dans la journée, puisque de toute façon j'étais étudiant, je n'avais pas de ministère, donc je pouvais très bien dire la messe à 5h du matin. Et puis, à midi ou pour un jour de fête, eh bien, je participais à la messe sans concélébrer. Hein, parce qu'on voit bien. Alors ça aussi, par exemple, je ne savais pas encore, si personne ne voulait que ce secret, eh bien, il y a une proposition des évêques là au synode sur l'Eucharistie, justement, qui demande à ce que l'on puisse travailler d'une manière à encore chercher pour que par exemple des concélébrations dans les immenses rassemblements, par exemple pour le Journée mondiale de la jeunesse, vous aviez 9000 prêtres. Hein, alors, tout content quand on est prêtre et qu'on célèbre la messe avec des assiettes que vous en posez pour la JMJ, c'est super. Hein, mais fondamentalement, quand vous êtes à 1,5 km de l'autel, que vous ne le voyez pas et que vous suivez la parole de la consécration avec votre oreillette pour ne pas aller plus vite que le pape. Quand même, parce qu'il faut avoir une unité dans le sacerdoce et dans la prière célébrée, il faut s'accrocher pour que la messe, ce soit vraiment la messe. Hein. Bon, alors, donc là, ça montre que, par exemple, dans les efforts liturgiques et dans la rénovation et dans la restauration, etc., de la concélébration, on l'a restauré très bien, et bien maintenant, 40 ans après, on voit qu'il y a encore un effort à faire, une structure peut-être à trouver pour que... voilà. Mais donc, voilà, ça, on nous dit ça manifeste heureusement, c'est-à-dire de manière heureuse l'unité du sacerdoce. Il ne faut pas que cette manifestation heureuse soit déliquescente pour la célébration de la messe et la beauté du sacerdoce et de la messe célébrée. D'accord? Voilà. Alors par contre, intérêt, 64, donc on est tout ça dans la restauration. On restaurera le catéchuménat des adultes, distribué en plusieurs étapes. C'est ça en fait la nouveauté. Hein, c'est le catéchuménat des adultes distribué en plusieurs étapes, dont la pratique sera soumise au jugement de l'ordinaire du lieu. Donc c'est l'évêque qui décide de la manière dont les étapes de préparation au baptême pour les adultes doivent être faites. Alors nous, aujourd'hui en France, les évêques, ils se sont mis d'accord ensemble il y a une trentaine d'années pour qu'il y ait une assemblée des évêques spécifiques qui travaillent à cela et que nous ayons un rite unique dans les diocèses de France pour les étapes de baptême. C'est donc qu'aujourd'hui, quand les gens disent je vais voir l'évêque d'à côté parce que votre préparation baptême ne me plaît pas, c'est la même chose partout, hein, dans les étapes. Alors l'important c'est les étapes, vous avez peut-être vu déjà, hein, ces étapes qui sont très belles et très importantes, le scrutin, où on fait des simulations, on impose les mains, on invoque le scrutin, on met de l'huile dans les mains, on peut proposer aussi de renvoyer les catéchumènes après la liturgie de la parole. Bref, il y a plein de possibilités qui sont données et que j'essaye de mettre en place dans l'accueil des catéchumènes de plus en plus nombreux de la paroisse. Voilà.
67, alors hop, on va dans les sacrements. On révisera le rite pour le baptême des enfants et on l'adaptera à la situation réelle des tout petits. Voilà. Bon, parce qu'il y avait des prières avant dans le rite du baptême où objectivement la prière d'exorcisme sur l'enfant qui était déjà atteint au plus intime de lui-même par le mal le plus profond, machin, etc. Où c'est pas peut-être le plus beau. Alors peut-être que pour le jeune c'était nécessaire, hein, mais bon, pas pour chacun. Bon. Alors, par contre, en outre, le rôle des parents et des parrains, ainsi que leurs devoirs, seront mieux mis en évidence dans le rite lui-même. Voilà. Hein, comment fait-on pour effectivement permettre l'engagement des parents et parrains? Bon. 77, le rite de la célébration. Vous voyez tout ce que ça veut dire, hein, ce renouvellement de la restauration, renouvellement progrès de la liturgie, c'est un travail énorme. Hein. Le rite de célébration du mariage, qui se trouve dans les rituels romains, sera révisé et enrichi pour signifier plus clairement la grâce du sacrement et souligner davantage les devoirs des époux. Est-ce que vous savez de quand date la promulgation du rituel français pour le mariage? Juin 2005. Oh. La forme définitive post-conciliaire de la célébration du mariage dans la langue française a été publiée par les évêques de France avec approbation du pape régnant en juin 2005. 40 ans de recherche, de tâtonnement pour essayer que les formules liturgiques soient enrichies, etc., etc., etc. C'est impressionnant quand même, vous voyez, ouais, 40 ans de travail, voilà, ça vient de sortir, j'en ai un, je n'ai encore jamais utilisé, voilà. Et ça, les temps de prière, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait permis. Oui, ça n'avait pas plu, mais parce qu'il y a aussi manière de le faire et de le présenter, parce que de toute façon, voilà, parce qu'il y a des actions pour lesquelles il faut être attentif. Moi, par exemple, quand je fais ça, je vais prier avec des divorcés remariés qui veulent que je bénisse leurs alliances, qui veulent qu'on fasse un temps de prière. Je suis jamais en eau, par exemple, vous voyez, et puis je fais en sorte que justement cette reconnaissance de l'amour de Dieu n'ait aucun lien équivoque avec le premier mariage, qui est l'unique mariage, et qui ne changera pas, et la règle de l'Église ne changera pas en disant on peut se remarier publiquement à l'Église après un échec conjugal. Ça, c'est l'unité du mariage. Comment? Sauf cas de l'unité du mariage, mais qui veut dire que le premier mariage était nul. Donc en fait, là, il n'y a pas de... La question ne se pose pas comme ça. C'est une véritable souffrance, c'est un véritable enjeu de l'Église aujourd'hui, de à la fois faire saisir la dimension de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'amour de ceux qui décident d'engager leur vie sur un chemin nouveau après une rupture et une souffrance épouvantable. Bon voilà, eh bien, je crois qu'à chaque cas suffit sa peine et que l'enjeu, il est justement de pouvoir permettre en tout cas cette certitude qu'on n'est pas exclu de l'Église, ça c'est sûr et certain. Gérard. Avec Benoît XVI, on sait que Benoît XVI, avant qu'il ne soit pape, notamment pour la question du mariage, après on avancera, mais notamment pour la question du mariage, avait demandé aux membres de la congrégation pour la foi, la doctrine de la foi, de réfléchir à la question de l'invalidité du mariage en raison de la méconnaissance du lien sacramentel. Hein? C'est-à-dire que Ratzinger disait, il y a des fois où de toute façon ils s'aiment. On ne peut pas aller chercher, une fois qu'ils ont divorcé, une raison pour laquelle ils ne s'aimaient pas. Ils s'aiment vraiment, ils veulent vraiment s'engager, sauf que dans la célébration du mariage, aucun n'est catéchisé. L'année dernière, quand j'ai fait des mariages, vous allez voir, il y a des situations intéressantes. Quand vous mariez deux personnes dont l'une n'est pas baptisée et l'autre est baptisée à la chapelle Sainte-Marie sans catéchisme. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils viennent à l'église pour la robe. Hein? Ils n'ont aucune connaissance sacramentelle du lien qui va les unir. Alors, la question c'est que comme il est baptisé, je suis obligé de le marier. Hein? Donc, eh bien, il se marie et plus tard il divorce. Eh bien, Ratzinger disait, peut-être faudrait-il réfléchir, non pas sur une question peut-être d'assouplissement de la loi, parce que c'est peut-être pas le bon terme, mais sur une question d'ouverture des causes de nullité de mariage à la question aujourd'hui épineuse de dire par exemple eh bien qu'il y aurait un avis favorable a priori à la nullité de mariage si jamais aucun des deux n'est catéchisé. Voilà.
Vous voyez, par exemple, ça c'est un truc aujourd'hui. Bon, mais en même temps, la question, aujourd'hui, vous savez que les évêques de France ont demandé il y a 3 ou 4 ans à ce que le temps de préparation au mariage, alors c'est un enjeu énorme, hein, ne soit pas d'une réunion avec le curé et d'une réunion avec un couple de laïcs pour préparer la liturgie, mais que ce soit une véritable catéchèse, hein, une mystagogie conjugale qui permette d'entrer effectivement pleinement dans le mystère du mariage. Il ne faut pas rêver, mais en même temps, l'Église n'a... Non mais, et Sylvain, attendez, vous dites qu'il ne faut pas rêver, il faut quand même être clair. Aujourd'hui, moi, quand les jeunes ils viennent se marier, tous ceux qui vont se marier en juin, ils ont leur salle réservée depuis 18 mois. Donc, eh bien, pourquoi ne pas dire, au lieu de ne pas rêver, de dire, attendez, du jour où vous louez votre salle, considérez que vous vous inscrivez pour une préparation au mariage et que dans les 18 mois, on vous prépare au mariage. Ce n'est pas une préparation sur 3 mois avec un petit truc comme ça ici et là. Hein, voilà. Mais il faut du monde, il faut former, et c'est un enjeu tous les jours. Mais si l'Église n'attache pas plus d'importance à la préparation, à la vie conjugale et à la création du lien familial, alors effectivement, dans 30 ans, il n'y aura plus d'Église. Hein, parce que l'Église, elle naît des familles, elle n'est pas d'ailleurs. Elle n'est pas des prêtres, l'Église. D'accord? Voilà. Donc vous voyez, yes, Sylvain, très bien. Donc, c'est déjà existant. C'est déjà existant. La rénovation du Code de droit canonique de 1983 et le nouveau Code a instauré de manière très très claire des codes nouveaux pour les déclarations d'unité de mariage, à savoir que tous les diocèses ont désormais de manière obligatoire par le droit un official, hein, c'est-à-dire un prêtre qui s'occupe de la déclaration d'unité de mariage, et on a instauré aussi dans la nouveauté canonique que la cour d'appel du mariage ne serait pas Rome directement, mais serait un diocèse suffragant de la région ecclésiastique. Hein, ce qui veut dire que nous aujourd'hui, quand par exemple quelqu'un demande une nullité de mariage à Rouen, le procès est fait, je vous rappelle qu'il est gratuit, intégralement gratuit, d'accord, que si les participants veulent effectivement, si les plaignants ou les demandants veulent participer au coût financier de la procédure juridique, ils peuvent participer, mais qu'on ne demande pas d'argent normalement fixe en disant le tarif de la nullité de mariage c'est 100 balles. Okay, bon, donc c'est un service qui est gratuit et donc alors après vous avez l'appel obligatoire, quelle que soit la cause, qu'on soit prince de sang mêlé ou n'importe quoi, hein, donc ça c'est Harry Potter, la cause arrive en deuxième cour d'appel, et si jamais la réponse de la cour d'appel n'est pas identique à la réponse de la première cour, ça monte à Rome, à la Rote, qui est donc le tribunal la magistrature suprême de l'Église catholique. Hein, voilà. Alors, pour votre gouverne, fort de cette situation des divorcés remariés et des divorcés tout court et des questions de nullité de mariage, je suis en train de monter depuis 15 jours dans la paroisse une équipe de laïcs que je vais former à ces questions-là, qui, sous ma responsabilité, à qui j'enverrai effectivement des couples en cas de divorce ou de volonté de remariage pour que jamais ils ne puissent dire que leur situation n'a pas été entendue dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on permettra tout de suite la nullité de mariage, mais ça veut dire que je vais former ces laïcs pour qu'ils puissent, avec moi, commencer à constituer un dossier administratif, juridique, ecclésiastique, qui permettra de réunir un certain nombre de pièces qui ensuite, avec ma signature, sera envoyé à l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire à l'official du diocèse de Rouen, qui est le père Philippe Orchol, que certains connaissent ici, et puisqu'il était en paroisse, des aumôneries, des collèges et lycées, et que donc effectivement il pourra alors traiter un certain nombre de sujets. Voilà. Donc effectivement, c'est un appel pastoral, c'est une nécessité pastorale que je considère moi comme une obligation aujourd'hui, précisément parce qu'on est en situation assez dramatique, hein, et que le but de l'Église, ça n'est pas d'enfermer en vertu d'un sacrement, alors que le sacrement devrait ouvrir à la grâce. Dieser Meister, mein Gott. Donc, bref, on tourne. 84. Ça c'est des petits détails encore. L'office divin d'après l'antique tradition chrétienne est constitué de telle façon que tout le déroulement du jour et de la nuit soit consacré par la louange de Dieu. Lorsque cet admirable cantique de louange est accompli selon la règle par les prêtres ou par d'autres,
alors c'est vraiment la voix de l'épouse elle-même qui s'adresse à son époux, et même aussi c'est la prière du Christ avec son corps au Père. D'accord? Donc là, c'est donc ce qu'on appelle le bréviaire, la liturgie des heures. Donc il est heureux par exemple que dans le Magnificat, si je ne me trompe pas, on propose la prière du matin et la prière du soir. Pour ceux qui n'ont pas le bréviaire ou la liturgie des heures, eh bien vous pouvez vous associer. C'est pas une prière privée que vous faites dans ces cas-là, c'est la prière publique de l'Église. C'est fondamental. Même quand vous la dites dans votre lit, le soir, vous êtes couché et trop fatigué pour pouvoir être debout. C'est une prière publique de l'Église. Ça, c'est fondamental. 86. Les prêtres adonnés au ministère pastoral acquitteront ces louanges des heures avec d'autant plus de ferveur qu'ils seront plus vivement conscients d'avoir à mettre en pratique l'exhortation de saint Paul, priez sans relâche. Bingo. Car le Seigneur seul peut assurer l'efficacité et le progrès de l'œuvre à laquelle il travaille. Il, c'est les prêtres. Lui qui a dit « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est pourquoi les apôtres dirent en instituant les diacres, quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. D'accord. Okay. Donc, vous savez, je le répète encore une fois peut-être, que le jour de l'ordination du diacre et du prêtre, nous ne nous engageons pas à célébrer la messe tous les jours. Nous nous engageons à célébrer l'office divin tous les jours. La seule chose à laquelle nous sommes engagés, c'est ça. Quand nous avons des fonctions après, notamment celle de curé, nous avons l'obligation de célébrer la messe pour le peuple, avec le concours du peuple et participation active du peuple, mais fondamentalement, l'enjeu de tous les prêtres sur la surface de la terre, c'est de prier la liturgie des heures. 100. Les pasteurs veilleront à ce que les heures principales, surtout les vêpres, les dimanches et jours de fête solennelle, soient célébrés en commun dans l'église. Voilà, bon. Alors votre pasteur essaye cela de temps en temps. On fait des vigiles, des vêpres et tout ça. Voilà, c'est bien, vous y venez, de plus en plus nombreux, c'est bon, et ça manifeste justement que la vie de l'église ne se réduit pas à la prière eucharistique. 106. C'est pas une voiture. L'église célèbre le mystère pascal en vertu d'une tradition apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du Christ, chaque 8e jour, qui est nommé à bon droit le jour du Seigneur ou dimanche. Ce jour-là, en effet, les fidèles doivent se rassembler, c'est pas peuvent, c'est pas s'ils veulent, c'est doivent se rassembler, pour que, entendant la parole de Dieu et participant à l'Eucharistie, donc table de l'écoute de la parole de Dieu et table l'autel du Seigneur, ils se souviennent de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, et rendent grâce à Dieu qui les a régénérés pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Aussi, le jour dominical est-il le jour de fête primordial qu'il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, de sorte qu'il devienne aussi jour de joie et cessation du travail. J'ai cru que j'allais me faire assassiner dimanche dernier, lorsque, en sortant de la messe, j'ai parlé à certaines personnes et il y avait un jeune lycéen et je lui ai dit bien, j'espère que tu te reposes aujourd'hui et que tu ne travailles pas, et j'ai cru que la mère allait m'assassiner. Voilà. Non, on ne travaille pas le dimanche. Abstenez-vous de travailler le dimanche, sinon on n'arrête pas. Offrez-le au Seigneur, faites le test, offrez-le au Seigneur, vous aurez tout le temps dans la semaine pour faire ce que vous faisiez avant le dimanche. Faites le test. Non mais après il y a des règles exceptionnelles de ceux qui travaillent le dimanche, les SD et compagnie qui doivent ramener du pain à la maison. Mais objectivement, il y a moyen d'offrir son temps au Seigneur et de voir qu'il va remplir le temps autrement par la sanctification du dimanche. Voilà, d'accord ? Donc le jour dominical, c'est le jour de fête primordial. Vous savez que c'était quand même un des axes majeurs de l'homélie de Benoît XVI à la Journée mondiale de la jeunesse, ou de cet été, à Cologne, où Benoît XVI a dit « Je sais que la messe, c'est mal commode le dimanche, mais tous ceux qui ont fait le test enfin, je ne sais pas comment il dit, encore quelques instants s'il vous plaît, tous ceux qui ont fait l'effort d'intégrer ce temps mal commode dans leur week-end peuvent justement témoigner de ce que le Seigneur leur apporte régulièrement de semaine en semaine. C'est très intéressant de la part d'un vieux pape qui a connu beaucoup de choses avant, et qui disent aux jeunes c'est mal commode. Évidemment, c'est pas pratique du tout. 112. La tradition musicale de l'Église universelle a créé un trésor d'une valeur inestimable qui l'emporte sur les autres arts, du fait surtout que chant sacré lié aux paroles, il fait partie nécessaire ou intégrante de la liturgie solennelle. D'accord ? Il n'y a plus de messe basse le dimanche. Voilà. C'est interdit. D'accord ? On chante le dimanche. On chante et on rechante et on rechante. 116. L'Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine.
C'est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toutes choses égales d'ailleurs, doit occuper la première place. Les autres genres de musique sacrée, mais surtout la polyphonie, ne sont nullement exclus de la célébration des offices divins, pourvu qu'ils s'accordent avec l'esprit de l'action liturgique. Alors là, on n'a pas encore tout gagné. Hein. Donc le Jésus de la guerre à la Kalachnikov qui vient nous libérer le dimanche matin de Che Guevara et des autres, c'est bien qu'on commence à les supprimer ces chants-là. Voilà. 118, pour finir, le chant religieux populaire sera intelligemment favorisé pour que dans les exercices pieux et sacrés, dans les actions liturgiques elles-mêmes, conformément aux normes et aux prescriptions des rubriques, les voix des fidèles puissent se faire entendre. Voilà, donc vous voyez, il y a du chemin, il y a du travail. La vie de la liturgie, c'est notre vie presque quotidienne dans la vie de l'Église. Elle participe du témoignage que nous donnons dans le monde. Soyons-y attentifs chaque jour pour justement permettre au plus grand nombre d'entrer dans ce mystère que nous célébrons et de recevoir en plénitude. Merci pour votre participation active, presque pieuse. Continuons-nous pour finir au Seigneur.